Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de faire travailler aux enfants de moyenne section des situations où ils devront résoudre des problèmes de comparaison. Donc dans une première activité, je vous propose, avant de commencer à expliquer le problème à votre enfant, demandez-lui de réinvestir le travail sur les spirales en modelant 9 petits escargots. Une fois qu'ils auront été réalisés, tous les 9, vous les mettez dans une boîte. Et cette boîte, vous allez la garder avec vous, à côté, sans que l'enfant la voie. Vous faites également, avec un emporte-pièce, 10 cailloux. 10 cailloux ronds, et vous allez les mettre également de côté. Pour cette activité, on en aura besoin seulement de 9 maximum, mais le 10e nous servira pour une activité juste après. Maintenant, demandez à votre enfant de fermer les yeux, et sans lui dire combien vous allez en prendre, vous disposez devant lui ou elle des cailloux et des escargots regroupés. La consigne donnée à votre enfant sera « Place un escargot sur chaque caillou ». Laissez faire votre enfant et demandez-lui de s'exprimer sur ce qu'on voit à la fin. Peut-être que vous entendrez « Il n'y en a pas pareil »,« Il n'y en a pas assez »,« Il y a moins d'escargots que de cailloux ». L'objectif de cet exercice est de comparer deux collections d'objets, ici les cailloux, avec les escargots. Lorsque c'est terminé, demandez-lui de fermer les yeux, et vous refaites la même chose avec d'autres quantités. Pour cette deuxième activité, vous pouvez garder ce que vous avez découpé à l'emporte-pièce, en mettant tous les cailloux. Vous demandez à votre enfant de faire beaucoup de petits escargots. Puis, sans le dire à votre enfant et sans qu'il regarde, vous répartissez tous ces escargots dans 5 bacs ou 5 coupelles. Et dans chacun des bacs, il va y avoir une quantité différente. Donc ne lui dites pas, surtout, combien vous mettez d'escargots dans chacun des bacs. Il va s'agir cette fois de trouver le bac qui contient autant d'escargots que de cailloux. Tous les escargots vont être placés au bout de la table ou dans une autre pièce. Donc par exemple, nous sommes dans l'autre pièce et l'enfant voit tous ces bacs. Voilà. Vous allez demander à votre enfant de se rendre à côté des escargots pour prendre la boîte qui contient autant d'escargots que de cailloux qu'il y a à l'autre bout de la table ou dans l'autre pièce. Et dans l'autre pièce, donc, il y aura un certain nombre de cailloux. Lorsque l'enfant revient à sa place pour mettre les escargots sur les cailloux, vous pouvez voir s'il en manque ou s'il y en a trop. Dans ce cas-là, on remet tous les escargots dans le bac et on va chercher un autre bac, jusqu'à avoir deux collections identiques avec autant d'escargots que de cailloux. Maintenant que vous avez manipulé les escargots et les cailloux pour comparer deux collections, dans la première activité les deux collections étant proches et dans la deuxième activité les collections sont éloignées, vous pouvez refaire la même chose avec deux collections qui vont être cette fois représentées sur une feuille. Vous pouvez demander à l'enfant de vous aider à réaliser la fiche en plaçant 8 points. Donc ça c'est vous qui le faites. Et
vous allez demander à l'enfant de dessiner 8 escargots en dessinant sur chacun des points, autour de chacun des points, des spirales. Les escargots doivent rester assez petits parce que vous maintenant vous allez dessiner des cercles sans dire combien il y en a à l'enfant. Et vous dites à l'enfant qu'il doit réfléchir tout seul. Cherche si chaque escargot aura un caillou. Et à la fin, l'enfant devra vous expliquer comment il ou elle a fait. Mais vous lui laissez trouver sa procédure sans l'aider. Vous pourrez revenir à ces activités un petit peu plus tard, en comparant des collections différentes. Par exemple, des collections de capuchons et de feutres, des collections de bouchons et de bouteilles en plastique. Et en attendant de vous retrouver dans d'autres situations, je vous souhaite une très bonne continuation.